tout le monde, le prochain signe pour la semaine du 21 au 27, c'est à qui le tour? Les cancers. Allez, c'est à vous. Les cancers ascendant lunaire, non, c'est là que je la mets, je me trompe à chaque fois. Allez, les cancers, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies de votre semaine, amis cancer? Allez, sachant que la semaine dernière, c'était un petit peu difficile pour les cancers, on va voir ce qui ressort avec l'oracle du chemin intérieur. Puissant oracle avec un mandala, j'aime beaucoup. Allez, les cancers, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies de votre semaine du 21 au 27 août, les cancers? Qu'est-ce que je ressens? Allez, je vous rappelle que c'est du général, hein, donc ne mentalisez pas les cartes, prenez ce qui résonne. Hein, et allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, les cancers également. Allez, cette semaine, il fait très chaud, là, je n'ai pas mis de ventilateur, j'ai oublié. Oh, je vais peut-être aller le mettre. Allez, les cancers. Je ne suis pas dans la pièce climatisée, donc voilà. Allez, l'oracle du chemin intérieur, les cancers, qu'est-ce qu'on me dit? Reprends ton pouvoir. Petit cancer, on te demande de reprendre ton pouvoir. De reprendre le pouvoir, c'est-à-dire d'être bien aligné avec vous-même. Là, la personne a une main sur son plexus et une main sur son chakra couronne. On va vous demander de vous élever spirituellement, ce que je ressens avec cette carte, sans prendre le bouquin. Et aussi, de prendre soin de vos émotions, les cancers. Voilà. Reprends ton pouvoir, reprenez le dessus sur quelque chose. Et en dos de paquet, j'ai la guérison. Vous devez guérir. Il y a quelque chose qui doit s'en aller. Voilà, tout simplement, les cancers. Par la reprise de votre pouvoir, reprendre le pouvoir sur une situation, reprendre le dessus sur quelque chose, les cancers. C'est la carte numéro 38. 38. 8, 9, 10, 11, ça fait 2. Reprendre le pouvoir avec une personne, 2 c'est des couples, 2 c'est l'association. Hein. 38, 38, 38, qu'est-ce qu'on me dit? Alors l'acte de guérison, c'est je choisis de récupérer tout mon pouvoir et d'être seul décisionnaire sur ma vie, même si cela me fait peur. Voilà. Tout simplement, même si cela me fait peur. Bon, si vous avez tiré cette carte, c'est que tu as besoin d'entendre que tu ne dois jamais laisser ton pouvoir à d'autres. Souvent, sans nous en rendre compte, nous laissons notre pouvoir aux autres, à notre famille, à nos amis, notre culture, la société dans laquelle nous vivons. Parfois, nous avons des besoins que nous ne savons pas honorer et nous préférons écouter les autres et les laisser prendre les décisions pour nous, même si cela ne va à l'encontre de notre bien-être. Eh bien non, là, il faut arrêter. Hein. Dans notre famille, il arrive que l'on laisse notre pouvoir à nos parents, nos enfants, nos proches. Lorsque nous étions enfants, nos parents étaient le symbole du pouvoir, ils prenaient les décisions et géraient nos vies. Mais une fois adulte, ce pouvoir sur ta vie doit te revenir. Tes parents n'ont plus à décider de ce qui est bon ou pas pour toi. Ou parfois les parents ont eu tant d'influence sur la vie de leur enfant qu'il est compliqué, en tant qu'adulte, de s'en défaire. Que cela soit conscient ou non. Tout ce que vous ont parents, mettons les parents qui vous ont vraiment trop couvé pour certains, d'autres qui ont été abandonnés, et bien là il y a des prises de conscience. Maintenant, faut voir, faut travailler sur vous. Cette carte vous demande de ne plus laisser à qui que ce soit le pouvoir sur toi. C'est à toi de décider de ce qui est bon pour toi. Tu reprends ton chemin, tu reprends les rênes de ta vie. Si les règles érigées par la société, par ta famille, par ton entourage ne te conviennent pas, c'est à toi d'en inventer des nouvelles. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce qu'on vous a inculqué depuis l'enfance, peut-être qui n'est plus bon pour vous. Bon, ce tirage peut aussi parler du pouvoir que vous avez peur d'utiliser. Hein. Vous n'osez pas révéler... Vous n'osez pas révéler des choses ni exploiter de nouvelles choses. Il va falloir y aller, les cancers. Il est possible que tu n'oses plus l'utiliser par peur de faire du mal. Ou vous avez peur qu'on vous fasse du mal ou de faire du mal à des personnes, les cancers. Mais des fois, il faut savoir souffrir hein, pour en passer par d'autres phases. Hein. Ton pouvoir peut s'exprimer et agir pour le bien commun. Il t'invite à l'accueillir sans peur.
Tout se passera bien. On te rassure, petit cancer. Tout va bien se passer pour toi. Allez, avec l'oracle de la triade. La sagesse et l'engagement. Bon, faire preuve de bon sens et de raisonnement cette semaine, les cancers, pour aller vers le changement. Écoutez votre intuition aussi. Hein. Être clairvoyant par rapport à quelque chose, ne pas mentaliser les choses, mais plutôt être à l'écoute de ses ressentis. Allez, l'oracle de la triade pour les cancers du 21 au 27 août, les cancers. Allez, l'âme, la libération, la spiritualité. Hein. On se libère, on lâche le mental justement, et on est à l'écoute de... on ouvre son chakra couronne, vous voyez. On peut me dire, on peut me parler de lien d'âme aussi. Bon, il y a la tristesse, ces cancers, hein. On est malheureux quand même, il faut se libérer. Hein. Il y a la libération qui est utile là, parce que bon, il y en a qui sont tristes encore, ça ressort les cancers. Il faut débloquer une situation là, qui vous semble un petit peu vous affecter. Et peut-être aussi, les cancers, vous avez un problème avec la communication. C'est possible. Ouais, problème de communication, il faut débloquer quelque chose. On débloque son chakra de la gorge, on ose dire ce qui doit être dit, hein, et on se libère de quelque chose. On n'a pas peur de faire des erreurs, parce qu'il y en a qui ont des peurs, les cancers. Peur de faire des erreurs, de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas savoir quoi faire ni quoi dire. Donc, vous devez vous libérer, retrouver une certaine légèreté cette semaine, les cancers. Allez, on va voir un peu ce qui ressort. Donc, amis cancer, je vous conseille, si votre signe solaire qui est cancer, le signe solaire, c'est votre signe natal, hein, ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et aussi le signe lunaire qui est encore plus important, je trouve, à mes yeux. Hein. Signe lunaire, c'est comment vous réagissez par rapport aux situations. Il est très important, surtout pour les femmes. Hein. Et même pour vous, cancer, parce que vous êtes dirigé par la lune. Votre planète, c'est la lune. Donc vous êtes des personnes sensibles. Les émotions, vous, ça vous connaît, les cancers. Hein. Allez. Donc, je prends une carte pour votre état d'esprit. Les forces opposées, ce qui va vous aider, les cancers, au contraire, vous desservir durant cette semaine. Comment la résultante, tout simplement, et la synthèse. Allez. Les cancers, le papyrus, le changement, les signatures, l'engagement. Hein. Tout simplement, on change les choses, les cancers. Peut-être on me parle aussi d'écriture. L'écriture sera bénéfique pour vous, les cancers. Le fait d'écrire au lieu de parler, peut-être pour certains cancers qui ont du mal à communiquer. Le fait de lire aussi, hein. La lecture, on peut parler de lecture aussi. On peut parler aussi des affaires qui seront conclues pour certains. Peut-être un commerce, de la vente. Il y a une évolution en tout cas, il y a une belle évolution cette semaine. Alors, en opposé, l'erreur, hein, et oui, ça revient cette erreur. Hein. Donc là, moi concrètement, je ressens des cancers qui ont peur de se tromper dans leur vie, qui ont peur de faire des erreurs, qui ont peur de manquer, de rater quelque chose, de passer à côté de quelque chose. Et pourtant, vous êtes dans des énergies d'élévation. Les énergies d'élévation, c'est-à-dire vous allez vous élever spirituellement peut-être aussi. Vous êtes nombreux, donc je dis ce que je ressens. Vous allez, en tout cas, il y a quelque chose qui va être à votre avantage, qui va s'accélérer. Il y a une ascension. Vous allez accéder à de nouvelles choses. Il y a un nouveau départ qui s'amorce pour vous, les cancers. Voilà. Ouais. Elle est pas mal. Votre énergie, elle est bonne. Vous êtes dans des énergies, au moins, où vous voulez avancer. Et la résultante, c'est la méditation. La méditation, on peut me parler de méditation, hein, que vous allez peut-être en passer par la méditation. On peut me parler aussi que vous allez retrouver votre autonomie, reprendre votre indépendance, les cancers, avec cette carte. C'est possible, hein. Ce sera un moment de quiétude. Vous allez vraiment essayer de vous apaiser. On reprend le contrôle de sa vie, on réfléchit à quelque chose, on pense différemment aussi, hein. On reprend son indépendance. C'est l'ermite un petit peu, comme dans le tarot de Marseille. On rentre dans sa grotte et on réfléchit à quelque chose.
Peut-être on est à la recherche de soi-même, peut-être qu'il y a des cancers qui sont à la recherche d'eux-mêmes, à la recherche de ce qu'ils veulent faire. Et vraiment, c'est pas mauvais comme énergie. Et la synthèse, les cancers, c'est le pardon. Il va falloir pardonner. Pardonner à vous ou pardonner à une personne. C'est pas facile de pardonner. On vous demande pas d'oublier les cancers. On vous demande simplement qu'il va falloir pardonner. Le pardon, c'est pas facile. Hein. Et oui, mais pourtant c'est libérateur, il le faut. Pardonner, il y en a, oui, mais moi je peux pas oublier le mal qu'on m'a fait quand je dis, mais non, on vous demande pas d'oublier le mal. On vous demande simplement de le voir différemment, d'accepter une situation telle qu'elle est. On vous demande simplement de trouver des arrangements. Peut-être on me parle de trêve, de fin de querelle, on me parle d'excuses aussi. Et moi je ressens quand même que vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin d'écrire, vous avez besoin de lire, de vous renseigner. Et vous avez une belle évolution, les cancers. Et on me parle d'arrangement quand même, hein, de pardon. Hein. Pardon envers vous, envers une personne. En tout cas, il y a cette forme de pardon et de méditation, d'introspection, de retour à vous, là, qui fait que cette semaine sera meilleure que la dernière, si je me souviens bien. Allez, sur la méditation, on me parle de fin de cycle. Vous voyez, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous réfléchissez à quelque chose et c'est une fin de cycle. L'oméga, c'est ça, c'est la fin de cycle. C'est-à-dire que vous arrivez à la fin de quelque chose, on vous dit vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Voilà, tout simplement. C'est l'aboutissement, c'est l'achèvement, c'est l'issue, c'est l'accomplissement, c'est la finalité de quelque chose, tout simplement, parce que vous reprenez le pouvoir, vous reprenez d'ailleurs, hein, reprends ton pouvoir. Et voyez, voilà, vous reprenez votre pouvoir et vous arrivez à la fin d'un cycle de quelque chose, les cancers. C'est pas mal, je suis contente. Allez, qu'est-ce que ça va donner? Donc, pardon, parce que vous êtes clairvoyant, vous saurez peut-être vous recentrer et écouter votre intuition. Hein. Par la méditation, on arrive mieux à écouter son intuition. Hein. Faire la méditation guidée, aller voir sur YouTube, c'est pas mal. Hein. On arrive mieux à écouter son intuition. Ou faire un travail sur vous aussi. On écoute son intuition, les cancers, il y a du changement, mais il y a la mutation, il y a quelque chose qui bouge, là, déménagement peut-être, nouveau lieu d'habitation, la mutation, de toute façon c'est le changement dans sa globalité, hein. C'est-à-dire que on peut me parler de je sais pas moi, nouvelle activité, c'est pas forcément le déménagement pur, hein. Vous allez changer votre vie parce que vous avez décidé de, je sais pas, de vous inscrire à un sport, vous allez faire des nouvelles activités, vous allez progresser, vous allez passer à l'action et vous allez changer quelque chose dans votre vie. Vraiment, la mutation, c'est le changement. Hein. Et sur ce changement, j'ai la lumière. Il y a une meilleure clarté, une meilleure vision des choses. Voilà. Vous allez vers votre lumière. Il y a quelque chose vraiment qui... il y a un aboutissement positif sur quelque chose. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Vous allez peut-être célébrer quelque chose. Vous allez y voir plus clair. Voilà, tout simplement parce que vous allez changer quelque chose. C'est bien les cancers, hein, c'est pas mal. Donc là, c'est une personne qui ressort, hein, une personne de votre entourage, votre conjoint, conjointe, votre ami, frère, sœur, collègue, je sais pas. Et sur cette personne, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a l'ordre. On me dit vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie en lien avec une personne. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Vous êtes en train de retrouver une certaine stabilité. Ça peut me parler de révélation aussi. Il y a des révélations et des mises en lumière en lien avec une personne. Vous allez en apprendre. Alors c'est peut-être un effet miroir. C'est peut-être en travaillant. C'est peut-être vous qui allez vous regarder dans une glace et vraiment apprendre des choses sur vous. Ça peut être ça. Attention, hein, c'est du général. Ou ça peut être des révélations, des choses que vous allez apprendre en lien avec une personne. Et qui vont vraiment... C'est positif votre tirage. Il est positif. Voilà. Vous reprenez le pouvoir, les cancers. Vraiment, hein. C'est une guérison. Ça vraiment, c'est parlant par rapport aux cartes que j'ai eues. Hein. Donc l'ordre, c'est commander, c'est diriger, c'est mettre en œuvre et c'est révéler des choses, tout simplement. Allez,
On met quelque chose en place, les cancers, cette semaine, qui vraiment va vous faire du bien. Moi, je le ressens. J'ai pas de mauvaise carte. À part vous, l'erreur, hein, vos peurs. Et oui. Peur de communiquer, peur de vous tromper, mais franchement, ça va pas durer. On vous parle du temps. Le temps peut me dire qu'il y a un temps dans votre histoire. Il faut être patient. On peut me parler de foudre. De la foudre, ça peut me parler que de prise de conscience avec le temps, d'un changement subi ou radical aussi, hein, une nouvelle page qui se tourne, brutalement, peut-être pour vous les cancers, mais la foudre peut me parler que vous allez prendre conscience de quelque chose. Prise de conscience subite, parce que derrière j'ai quand même la réussite, hein, donc c'est pas négatif. Et vous allez vers votre réussite, parce que là vous êtes malheureux. Ne restez pas dans ces énergies. Hein. Il le faut, j'ai la bénédiction. Il le faut les cancers. C'est bon pour vous. Arrêtez de douter aussi. Il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Voilà. C'est pas mal. Vous avez une belle semaine avec des énergies un petit peu meilleures que la semaine passée. Je sais pas si vous aviez vu la vidéo, mais bon. C'était un petit peu dur pour vous. Allez. Sentimentalement, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez. 21 au 27 cancers. Une carte. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour les cancers. Donc, ne mentalisez pas les cartes. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours me demander une guidance personnalisée. Donc, les cancers me parlent de trahison, de secret et de déception. Bon. Eh bien oui, peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous vous sentez trahi, peut-être qu'il y a des choses cachées, et peut-être que vous êtes déçu par rapport à une personne. Voilà ce qu'on me dit les cancers au niveau de vos énergies. J'espère que vous y voyez bien, parce que là j'ai fermé les volets. Pour cette semaine. Donc il y a quand même il y a quand même des choses difficiles. On vous demande de ne pas tomber dans la paranoïa, de ne pas tomber dans la folie et de ne pas vous tracasser les cancers. Attention quand même. Hein. Attention à ne pas vous tracasser. Attention l'erreur. Hein, voyez, vous avez vraiment des peurs quand même. Hein. Et le pardon, c'est envers vous-même aussi. Il va falloir vous pardonner et vous recentrer les cancers quand même. Donc clairement, ne tombez pas dans la folie par rapport à quelque chose. Parce que vous vous sentez trahi, parce qu'il y a des choses cachées, parce que vous êtes déçu de quelque chose. Voilà. Vous devez peut-être en passer par là, les cancers. Sentimentalement, allez, 3. Trahison, le secret en amour n'existe pas car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Vous voyez les révélations que je vous disais là. Donc pour les couples, on vous dit même si c'est très dur à dépasser, une fois les émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de ta vie à venir. Vous voyez les cancers, ce qu'on vous dit. Il ne faut surtout pas que tu te butes sur la seule résonance du mot trahison. Tout simplement, si parfois la vérité, c'est parfois, tout simplement car parfois la vérité blesse encore plus que le mensonge. Et oui, souvent, hein, les vérités sont pas toujours faciles à entendre. Hein. Il y a tellement de moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne veux pas tenir, que tu ne peux pas tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que les révélations seront faites. N'oublie pas que de contenir, si possible, ta colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort. Réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Voyez, si vous êtes la victime de quelque chose, les cancers, ne vous apitoyez pas sur votre sort, ressaisissez-vous. C'est ce qu'on vous dit, le pardon. Là. Et pour les triangulaires et pour les célibataires, un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations.
mais de plutôt te fixer un seul objectif. Voilà, attention pour les cancers, ceux qui sont célibataires, là, attention, être plus fidèle, ça pourrait, le fait de ne pas être assez, d'avoir peur d'être trahi pourrait vous desservir. Travaillez sur votre blessure de trahison, hein, les cancers. Ce que je ressens pour vous. Allez, le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'on me dit? Cancer. Semaine donc du 21 au 27. Besoin de réfléchir. Là, c'est un message que vous donnez à une personne ou que la personne, votre moitié, vous donne. Hein. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Petit cancer, vous avez besoin de réfléchir ou votre moitié a besoin de réfléchir. La personne que vous aimez, la personne que vous convoitez a besoin de réfléchir. Je veux prendre des décisions. Il y aura une notion de décision là, les cancers. Hein. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Bon, il y a de la réflexion, il y a de l'indécision, les cancers, là, dans les couples, là, dans les histoires d'amour. Voilà les énergies de votre semaine, les cancers. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager les vidéos. En tout cas, moi, mes cancers, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.